La ville de Cabinda, capitale de la province de Lomami, bénéficie désormais d'un cadre optimisé pour les échanges et prises en charge psychosociale des élèves victimes des violences sexuelles en milieu scolaire. Il s'agit de l'espace sûr de l'école primaire Mabouiboui dans la province éducationnelle Lomami 1, construit par le réseau des associations congolaises de jeunes, RACOJ en sigle, avec le soutien financier de la Banque mondiale via le Fonds des Nations Unies pour la population INFPA dans le cadre du projet PERS. Ce cadre que voici est construit avec l'appui du RACOJ grâce au financement de l'UNFPA et la Banque mondiale via le ministère du genre, famille et enfants qui coordonne toutes les activités du genre dans notre province ou dans notre pays. Nous, RACOJ Lomami a bénéficié un financement bien sûr de l'UNFPA dans le cadre du projet PERS. Cet espace a été inauguré et mis à la disposition des bénéficiaires ce lundi 17 février 2025. C'est le ministre provincial de l'Éducation, représentant personnel du gouverneur, qui a présidé cette cérémonie solennelle à laquelle ont participé le responsable de la province éducationnelle Lomami 1, dont le PROVED, l'IPP, ainsi que le directeur de la DINACOPé. Le président du tribunal de paix, faisant office du président du tribunal pour enfants, le représentant de la BFND, CISM et de la Croix-Rouge, ainsi que d'autres acteurs clés de l'éducation, ont également pris part à cet événement. Lors de son exposé, le coordonnateur provincial du RACOJ Lomami, structure chargée de la mise en œuvre du projet PERS, a révélé que cet espace, partiellement pourvu de mobilier, servira des cadres pour la sensibilisation des élèves et le référencement des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Cet espace, c'est un centre de formation et d'information au sein duquel on doit sensibiliser les élèves, d'une manière générale, tous les enfants de toutes nos écoles ayant reçu ou bénéficié des activités de sensibilisation. C'est dans ce centre où on va référer tout cas de victimes d'AS, qui veut dire exploitation et abus sexuels ou harcèlement sexuel, qui seront à la disposition des animateurs. Entre autres, le point focaux VBG de cette école est MGP et les animateurs d'IRACOJ. Ce qui justifie que ce centre serait co-géré par les animateurs de cette école et les animateurs ou les APES du RACOJ pour les accompagner. Il a également retracé les activités déjà menées dans le cadre de ces projets, notamment la formation des points focaux VBG et MGP des écoles, où nous avions formé 300 points focaux pour la province administrative, tandis que pour la province ou la division provinciale Lomami 1, nous avons formé au moins 150 points focaux provenant de 75 écoles. Et ces points focaux VBG et MGP ont eu la chance de sensibiliser, ou le temps de sensibiliser les élèves sur la lutte contre le VBG, l'exploitation et abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire. Hormis les activités de sensibilisation, le RACOJ a appuyé dans cette province les activités de sensibilisation à travers les médias. Nous avons appuyé encore la tenue des réunions de coordination mensuelles avec tous les acteurs VBG, chapeautés par la chef de division du genre famille et enfants et nous-mêmes comme collègues du sous-cluster VBG. Nous avons appuyé encore les activités de supervision conjointe
Et là, pour votre information, ce sont les structures étatiques impliquées dans ce projet qui devront s'approprier de la lutte. Ému par la réception de ces bâtiments dans sa Provence éducative, le prophète Charles L'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a assuré le bon fonctionnement à travers les sensibilisations des différents des directeurs, enseignants et autres personnels sur la prévention des Bomikobi a exhorté les établissements scolaires à préserver la confidentialité de cet espace. Il a ensuite encouragé le dialogue entre élèves, parents, personnel éducatif et autres parties prenantes afin d'assurer l'efficacité du mécanisme de signalement des vœux bêchés et de l'exploitation et abus sexuels. L'établissement scolaire d'assurer l'accessibilité, la confidentialité de l'espace sûr, d'encourager le dialogue entre élèves, parents et personnel éducatif, sans oublier de coopérer avec les parties prenantes pour garantir l'efficacité du mécanisme de signalement des abus, exploitation et harcèlement en milieu scolaire. Un cadre dynamique, unique sur la manière de changer les comportements humains. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, à la remise des clés aux bénéficiaires, le ministre provincial de l'Éducation nationale, Master Lebon Pagnamompé-Villé, a exhorté les bénéficiaires à utiliser cet édifice avec un esprit de responsabilité et d'efficacité. Nous disons également merci à son Excellence Hiron Van Kalombo Moussoko, gouverneur de la province de Lomami, pour la confiance témoignée en notre personne et son soutien à la vision du chef de l'État qui veut voir booster l'éducation des enfants du Congo en général et ceux de la ville de Cabinda en particulier. Ce cadre que nous allons vous remettre aujourd'hui a consommé d'énormes sommes de fonds et vous demandons de l'utiliser avec esprit de responsabilité efficiente. Ici est de signaler que c'est par la visite guidée de ces bâtiments ainsi que la photo famille que s'est clôturé cet événement.